Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel. Ah, c'est pas la même marque que d'habitude. Ah mais non, on est obligé d'en prendre plusieurs différentes parce que sinon on va se faire épingler par l'Arcom. Ah bah oui. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est quoi le sujet? J'en ai aucune foutue idée. On n'a rien préparé. T'es sérieux? Bah on va improviser. Attends, on nous réclame un direct. Ah. Bonsoir à tous, bienvenue sur CS News. Bonsoir H. Bonsoir HWK. Ce soir, un format très particulier avec un invité de prestige. À vous, H. Paul. Bonsoir. Nice to meet you. We are very happy and honored to have you here. On me signale dans l'oreillette qu'il est français. Ah, pardon. Bonsoir Paul, nous sommes très heureux et honorés de vous avoir ici. Bonsoir. On a dit qu'il était français. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir Paul. Donc nous avons la chance de recevoir Paul qui travaille chez OPR et qui va nous détailler un petit peu ce qu'il y fait, pourquoi il le fait et comment il le fait très très bien. Pour mettre tout le monde à l'aise au début de cette interview, Paul, nous allons te proposer, parce que comme tu n'es pas sans savoir, ici on assaisonne souvent nos plats. Donc pour te mettre à l'aise, nous allons te proposer un petit joker sous forme de sel que tu pourras nous opposer si jamais une question te dérange. Paul, si tu pouvais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour OPR, comment tu en es arrivé là. Eh bien, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Paul. Bonjour. Pour qui je suis comme beaucoup de gens qui jouent à OPR aujourd'hui, je pense, et comme vous-même, un ancien joueur de Wargame de quand j'étais plus jeune et beau et tout ça. Vous connaissez. C'est plus ou moins lointain en fonction des gens. Nous fûmes jeunes et beaux. Et voilà, et ensuite comme beaucoup de gens aussi, je pense, j'ai repris pendant le moment du Covid un petit peu à repeindre des figurines, pas vraiment à jouer parce que bon, on n'a pas toujours le temps de faire ça, mais moi j'aime beaucoup la partie hobby. Et puis je connaissais déjà OnePageos, j'en avais entendu parler, j'ai fait la rencontre de Gaetano il y a à peu près 2 ans par une connaissance commune. La connaissance, c'est mon frère d'ailleurs qui lui fait les bandes dessinées qu'il y a sur le site de OnePageos. OPR, un jeu familial. Voilà, et donc du coup il m'a mis en contact parce que moi je travaillais à l'époque comme consultant et j'aidais des entreprises un petit peu à se structurer, et donc c'est là que OnePageos en était à un moment de sa croissance où c'était utile d'avoir un rôle qui était pas créatif parce que tous les autres rôles dans la boîte étaient créatifs. D'accord. Du coup moi je suis quelqu'un qui est pas très créatif et c'est bien, ça va équilibrer quoi. Oui, mais il faut des pas créatifs pour permettre aux créatifs d'aller dans la bonne direction. C'est ça, sinon ils font n'importe quoi. Enfin, je veux pas juger, mais... Oui. Bref. Les artistes. Les artistes. Donc du coup, voilà, j'ai rejoint OnePageos et je travaille à OnePageos sur pas mal de choses, mais globalement tout ce qui est... pas créatif. Moi, je produis pas de contenu créatif. Je travaille avec les équipes qui le font, mais je gère pas la sculpture, je gère pas le jeu, je gère pas l'art. Mais par contre, je gère plus la partie entreprise, c'est-à-dire le fait d'avoir structuré un petit peu les équipes qui y travaillent, et ensuite d'avoir créé, lancé des projets et de gérer aujourd'hui un calendrier de sortie, des choses comme ça. D'accord. Donc en fait, on n'a pas besoin véritablement de jouer pour travailler pour une boîte de jeux. Alors c'est bien d'aimer ça quand même. Ah d'accord. Donc en fait, pour synthétiser, ta tâche à toi, c'est de permettre aux créatifs de s'exprimer dans un environnement où ils seront efficaces. Oui, donc moi je suis là pour permettre aux créateurs de s'exprimer effectivement dans un bon contexte, mais aussi pour donner de l'impact à leur travail, c'est-à-dire je suis là pour aider les projets à sortir, à être visibles, et puis aussi pour trouver un petit peu quelles sont les nouvelles façons dont on va pouvoir proposer aux gens de jouer à OnePageos ou à des tu fais l'interface entre le créateur et l'utilisateur final d'une certaine manière. Oui, un petit peu. Ouais. Tu permets à ce que les projets s'expriment et que la communauté des joueurs puisse en profiter. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. En fait, nous, il y a une question qui nous brûle les lèvres, c'est OPR. En fait, comment ça a commencé ?
Donc du coup, ça a commencé il y a maintenant à peu près 11 ans. Ça a commencé en avril 2014. Il y a même un jour exact, mais je suis pas sûr duquel. Et en fait, c'est une histoire qui est très personnelle pour Gaetano. Moi, ça me dérange pas d'en parler, notamment parce que lui, c'est une histoire qu'il a déjà racontée, mais en anglais sur son stream qu'il fait tous les mois. Il y a souvent des gens qui demandent et il en parle. Donc, c'est pas moi qui en parle pour la première fois, mais c'est son histoire à lui. Et donc, Gaetano, c'est aussi un ancien joueur qui jouait à des jeux anglais divers et variés quand il était plus jeune, et puis qui est revenu, qui a retrouvé ses figurines à un moment, et puis qui s'est dit tiens, je vais y jouer. Et là, il a retrouvé en plus ses figurines, ses livres, et puis il s'est aperçu que les livres étaient quand même fort épais, et qu'il avait plus ni le temps ni peut-être la patience pour faire ça ou pour passer des heures à jouer. Il s'est dit moi je vais faire un jeu qui correspond plus à ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, autant que j'ai envie d'y passer, à la fois en comprendre le jeu et ensuite jouer au jeu. Donc je vais faire ma propre version. Et donc il a sorti au début, c'était juste un projet personnel, il y avait un blog et ça s'appelait One Page 40K. Oui, ça j'en ai entendu parler. Alors le nom a changé assez vite, si je ne m'abuse. Ouais, je sais pas d'où il a sorti le nom. Incroyable, ça. C'est vrai que quelque part, c'est quelqu'un qui a une imagination débordante. Oui, mais il a raison de faire un jeu qui te permet de ne pas passer l'essentiel de ton temps de loisir à compulser 300 pages juste pour pouvoir lancer un dé. Voilà. Après, moi personnellement à l'époque, j'y prenais quand même un certain plaisir à lire ces 300 pages et les relire. Mais bon, aujourd'hui, voilà. Mais nous étions jeunes et nous avions du temps. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, je le suis moins et j'en ai moins. Et donc oui, j'apprécie d'avoir une seule page à lire à comprendre. Mais donc du coup, voilà, donc il a sorti ça. Et puis bon, au fil du temps, il y a des gens qui ont commencé à y jouer. Il y a une communauté qui a commencé à se créer. Et donc il y a eu un engouement, mais pendant longtemps lui c'était quand même un projet, enfin il gagnait pas d'argent avec ça, c'était juste un truc qu'il avait. Il proposait un système de jeu à ceux que ça pouvait intéresser. C'est ça. Et voilà, donc ça intéressait du monde. Et à force, il y a des gens qui ont commencé à lui suggérer de mettre en place un Patreon, c'est-à-dire un système de souscription. Et là, c'était juste des gens qui avaient envie de le soutenir, donc il l'a fait. Et ça lui a permis de gagner un petit peu d'argent et commencer à proposer de plus en plus de choses sur le Patreon. Et à embaucher à force des designers 3D, donc des sculpteurs de figurines, des concept artistes, enfin des gens qui allaient créer des figurines. Et c'est le moment où il y a eu, ça on se situe à peu près au moment du Covid, 2019-2020, et où il y a eu deux facteurs. Il y en a eu un, c'était le Covid, parce que les gens avaient du temps. Le temps de peindre des figurines. Voilà. Et le deuxième, c'était que c'est le moment où il y a commencé à y avoir le boom de l'impression 3D en résine. Voilà. C'est le moment où il y a commencé à y avoir des imprimantes qui coûtent quelques centaines d'euros. Je parle des imprimantes résine, et qui permettent d'imprimer des figurines et que du coup on peut avoir chez soi. Donc dans l'histoire du jeu, les figurines dédiées au PR, c'est relativement récent, ça fait 5 ans. Ouais, c'est la moitié à peu près, ça fait 4-5 ans. Ouais. Et vous êtes nombreux aujourd'hui à travailler pour OPR? C'est une grosse équipe, c'est éclaté, il y en a dans tous les pays. Comment ça se passe à peu près en fait? Ouais, c'est un peu de tout ça. Donc on est une équipe qui est relativement conséquente, mais tout le monde n'est pas à plein temps. Il n'y a pas de critères de localisation, il y a des gens qui bossent un peu partout. Moi-même, pour tout vous dire, j'ai passé la plupart de l'année dernière en Colombie, parce que ma femme est colombienne, et donc j'étais sur un fuseau horaire avec 6 heures de différence, et c'était pas un souci. Oui, je vois de l'informatique, ça facilite tout. C'est ça, voilà. Donc on a des gens aux États-Unis. Donc le Gaetano, lui, et une bonne partie de l'équipe sont au Portugal. Moi, je suis en France. Il y a pas mal d'Espagnols dans l'équipe. On a quelques personnes ici en Amérique du Nord, donc États-Unis ou Canada. Globalement, c'est ça. La plupart sont quand même en Europe. Et en tout, on doit être. C'est un peu difficile à dire, mais. Oui, un ordre d'idée pour voir. Une trentaine de personnes qui contribuent régulièrement. Ça fait un staff assez conséquent déjà. Et on sort quand même pas mal de choses. Oui. On peut pas vous l'enlever, ça c'est clair. Que ces derniers temps, il y a un suivi. J'aurais tendance à dire mois ou année, le rythme des sorties s'est quand même accéléré. Ouais, on y travaille. C'est quelque chose qu'on a essayé de faire. Ouais. C'est cool. On a parlé un petit peu de vous, qui vous êtes, d'où vous venez. Est-ce qu'on pourrait pas aussi s'intéresser au ressenti que vous avez de la communauté de joueurs? Est-ce que vous avez une petite idée de cette démographie? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Florent Mide, le robot, pardon. Le portrait robot du joueur d'OPR. Ouais, alors on en a une petite idée, c'est un peu difficile à vérifier, mais on a quand même, donc on fait régulièrement
tous les 6 mois, tous les 6 mois, je crois, on fait des sondages de la communauté, des enquêtes, voilà, pour avoir un petit peu une idée. Alors, on pose pas forcément des questions de démographie, mais on peut en déduire un certain nombre de choses. Mais en gros, c'est assez logique. La démographie des joueurs d'OPR, l'impression qu'on a, c'est que c'est des gens un peu comme vous, comme moi, dans le sens où des gens... C'est-à-dire que des beaux gosses, quoi, en fait. C'est ça, des beaux gosses, voilà, des gens voilà, beaux, intelligents, qui sentent bon, surtout. Voilà. On peut pas le voir à l'écran, mais ils nous font confiance. Voilà, je suis sûr. Donc c'est beaucoup des gens qui ont joué à des wargames avant, puis qui ont plus joué ou qui ont joué en continu, mais qui à un moment ont voulu quelque chose de différent et qui peut-être ont moins de temps qu'ils en avaient ou qui ont donc aujourd'hui pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins, donc qui ont envie de continuer à vivre leur passion du wargame, mais pas dans les mêmes conditions. Avec des systèmes qui sont peut-être moins chronophages, effectivement, qui permettent d'avoir un plaisir immédiat. Voilà, c'est ça. Donc moi, typiquement, si je prends mon cas, pourquoi moi ça m'intéresse One Page Roll, c'est qu'aujourd'hui j'ai un job, j'ai 2 enfants en bas âge, et si je voulais faire une partie qui dure 4 heures d'un jeu, c'est pas que j'ai pas envie de le faire d'ailleurs, je pense que je pourrais y prendre beaucoup de plaisir, mais juste je pourrais pas. C'est juste quelque chose qui serait impossible, ou bien j'ai envie de passer du temps avec ma famille. Et ça m'étonne pas du tout ce que tu me dis sur la démographie globale de PR qui va être donc des trentenaires et des quadras, hein, parce que finalement, c'est la démographie de la chaîne à nous aussi. On a essentiellement des trentenaires et des quadras comme abonnés. Ça m'étonne pas. Et après, un autre facteur, c'est que aujourd'hui, dans le hobby de OPR, il y a aussi beaucoup de gens qui font de l'impression 3D. Donc, il y a une majorité de gens qui en font pas parce qu'une imprimante en résine, faut pas se mentir, c'est une vraie contrainte. Mais on connaît tous quelqu'un qui en a une. Voilà, c'est ça. On connaît tous quelqu'un qui en a une, et les gens qui peuvent se permettre d'en avoir une, c'est pas des ados. C'est des gens. Oui. Il faut un minimum de pouvoir d'achat déjà, et ensuite il faut un garage ou une pièce où la mettre. Il faut une confiance dans le fait que. Oui, la table de la cuisine, maman va pas être d'accord. Voilà, exactement. Donc ça joue aussi. Donc entre tous ces facteurs-là, ça fait que c'est plutôt des gens, c'est plutôt des trentenaires, des quadras, exactement. Oui. Parce que très bien. Hein. Bon, ceci dit, si vous n'avez pas 30 ans ni 40, hein, vous pouvez quand même jouer au PR et vous abonner. Vous pouvez. Paul, très honnêtement, on va pas y aller par 4 chemins. Je crois qu'on a déjà été par 4 chemins là. Oui, mais là, on va reprendre la grande route. Est-ce que vous acceptez, vous comprenez d'être un calque en mieux des systèmes de jeu anglais? Alors, c'est une bonne question. C'est une question intéressante. Mais c'est pas la tienne, non? Je crois que c'est une question intéressante en tout cas. Donc déjà, le premier truc, quand on me pose cette question, le premier truc que j'ai envie de dire, avant d'y répondre un peu, c'est que c'est parler de la question, parce que c'est une question qui est un peu chargée. C'est-à-dire, c'est une question dans laquelle il y a de l'opinion, c'est une question qui est très... Il y a beaucoup de subjectifs. Voilà. Donc, c'est pas une question à laquelle on peut répondre en disant oui ou non. Voilà. C'est parce qu'on répond à un ressenti. Mais tu m'avais dit tout à l'heure que tu avais vécu en Colombie, pas en Normandie. C'est vrai. Non, alors après, du coup, l'autre truc que j'ai envie de dire, c'est que l'objectif, justement, c'est pas d'être un calque. D'accord. L'objectif, et j'en ai parlé un petit peu avant dans l'interview, l'objectif, c'est d'être une alternative, parce que finalement, on répond pas aux mêmes besoins. Oui. Et la démarche de Gaetano, quand il a créé ça, c'était pas de se dire, ça c'est nul, je vais faire mieux, c'était se dire, ça c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais par contre, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, c'est un univers qui me plaît. C'est un univers dans le sens, enfin, j'ai la passion du wargame, j'ai joué à ces jeux, et aujourd'hui, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Et il y a sûrement des gens comme moi qui vont avoir envie de la même chose. Un homme de bon goût. Exactement. Voilà. Donc du coup, c'est pas un calque. Il y a bien sûr, il y a une inspiration, mais tout comme finalement aujourd'hui, voilà. Tout le monde s'est inspiré du Seigneur des Anneaux, tout le monde s'est inspiré de Star Wars. On est d'accord que personne n'est original maintenant. Voilà. Donc ça devient difficile de l'être. Donc après, alors du coup, de plus en plus, on trouve des façons d'avoir notre propre identité créative, notre propre originalité. Donc bien sûr, c'est pareil. Si on regarde les designs de nos figurines récentes, elles ont de plus en plus notre propre identité. On fait de plus en plus de choses qui nous appartiennent, qui n'appartiennent qu'à nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on est fier. C'est vrai qu'effectivement, on peut soit passer de l'autre système de jeu à celui-là en conservant ses modèles, soit de passer sur vos modèles qui ont effectivement une identité visuelle qui est assez marqué. Voilà, et après, c'est sûr que un autre truc qui est clé dans l'identité du jeu, c'est que le jeu est
le système de règles est gratuit. Les règles avancées coûtent 5 € et ensuite vous les avez pour la vie. Donc on sait pas gratuit, mais c'est relativement symbolique. Alors si je puis me permettre d'en glisser une petite comme ça, là, parce qu'on est entre nous, hein, j'aurais tendance à dire que quand tu compares 60 € tous les 6 mois entre les FAQ, les redites, les mages et le reste, et 5 € par mois, parce que tu oublies de te désabonner, pardon, mais on est quand même proche de la gratuité, hein, Paul? Oui, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Ceci étant, je pense que la clé de notre business model, c'est les gens qui oublient de se désabonner. Attends, note pour plus tard. Merci, Paul. Donc, ceci étant dit, attends, de quoi on parlait? Alors, le fait d'être un calque en mieux, ça ne veut pas dire de prendre la même chose. C'est de dire qu'aujourd'hui, il existe une communauté, parce que une communauté majoritaire, hein, d'accord? On parle de l'écrasante majorité des gens qui rentrent par un biais dans le hobby. Et naturellement, quand ils ont envie de découvrir autre chose, de voir quelque chose de différent, ils vont se rabattre sur un système de jeu qui peut-être leur apporte quelque chose qu'ils considèrent comme mieux. Qui répond, en tout cas, qui répond plus à leurs besoins de ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui. Mais donc, en tout cas, voilà, on est super content que ça réponde comme ça aux envies d'autant de gens. Et après, je me rappelle ce que j'étais en train de dire, parce que tu m'as pas trop aidé quand même. C'est pas ça que c'était que. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'accessibilité et la gratuité, c'est au cœur de l'identité de One Page Rules. Que pendant longtemps, c'était un projet gratuit. Qu'à un moment, il y a eu une opportunité d'en faire une entreprise. Gaetano l'a saisi et moi j'en suis bien heureux parce que sinon je serais pas ici, mais que finalement les règles sont gratuites ou quasiment et on peut y jouer avec les figurines qu'on a. Donc bien sûr, de ce point de vue-là, je pense que ça joue aussi beaucoup dans l'idée on est un calque d'autres systèmes de jeu parce qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent avec des figurines qui sont pas les nôtres. C'est ce qui vous sert de porte d'entrée en fait. C'est ça, c'est une porte d'entrée, mais pas que. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont ces figurines-là, qui les aiment bien. Il y a des gens qui continuent d'acheter celles-là. Oui, tout à fait. Et je parle même d'aucune entreprise en particulier, parce que quand on regarde les photos qu'on a des tournois de One Page Rules, il y a souvent, peut-être moins en France, mais plus au Royaume-Uni, il y a beaucoup plus de marques qui sont répandues. Il y a des gens qui jouent avec des figurines de tous les systèmes. Oui, mais ça, je l'ai vu aussi sur le dernier tournoi qu'on a pu faire. C'est donc ce que tu dis très souvent à propos d'OPR, c'est que c'est un jeu agnostique. C'est ça. C'est agnostique. Ça fait partie, c'est un mot qu'on utilise. C'est un jeu qui est agnostique en termes de figurines. Et donc, ça permet à des gens qui ont déjà des figurines de jouer sans devoir remettre 500 € sur la table. Et ça permet aux gens de choisir leur propre figurine. Mais par contre, il y a des gens qui en retirent l'idée que c'est pas un vrai truc parce que on utilise des figurines d'autres, alors qu'en fait non, c'est juste que chacun fait ce qu'il veut. Il y a même dans un des derniers tournois qu'on a vu, il y a un mec qui avait juste pour faire un titan saurien, il avait une figurine en plastique de Godzilla. Oui, Gabuster. Oui, c'était dans le temps, ouais, c'est ça. C'est vachement bien. Ouais, s'il a envie de jouer avec ça. Ouais, en plus ça rend bien sur la table, effectivement. Puis ça change, surtout ça apporte une variété que tu ne pourrais pas faire sur d'autres systèmes de jeu où c'est plus cloisonné en termes de modèles. Ouais, c'est ça. Moi typiquement, j'ai fait des règles pour ma fille de 4 ans, elle vaut 3000 points, je les mets sur la table et puis elle marche sur les unités, ça marche très très bien. Très bien. Donc le jeu, c'est une chose importante. Est-ce qu'on pourrait poser... te pose pas beaucoup de questions, toi. Tu peux enchaîner peut-être, donner de ta personne un petit peu. Est-ce que vous avez déjà eu des bisbilles à base d'attaques juridiques avec la compagnie anglaise qu'il ne faut pas nommer? Enfin, Voldemort, quoi. Et celle Voilà. Allez, c'est très bien. Paul, nous te remercions. Il a cramé son joker. Maintenant, on peut poser les vraies questions qui tâchent. Parce qu'on est comme ça, on piège les gens. Donc, ceci étant dit, Chainsword se veut une chaîne communautaire. Donc, on te propose, si tu le souhaites, si tu l'acceptes, en direct, de te mettre des questions de personnes issues de la communauté française, afin que tu puisses répondre aussi à leurs questions. Non, c'est pas vraiment du direct en fait. Hein. Ah, c'est complètement du différé même. On voit quand même. À tout seigneur, tout honneur, hein, donc notre saint patron à tous, hein, le plus gros youtubeur OPR français, Koupax. Hello, c'est Koupax Miniature, je joue à One Page Rules depuis 3 ans et je crée des vidéos pour la communauté depuis bientôt 2 ans et demi. Merci à la team OPR d'être présent pour répondre à nos questions. La mienne est la suivante.
Est-ce qu'il est prévu de mettre en place un programme type OPR Rangers, mais à destination des créateurs de contenu, par exemple pour nous permettre de faire des unboxings de nouveaux produits à nos abonnés? Et j'ai une deuxième petite question. Est-ce que vous prévoyez de rajouter des Destroyers Prime aux listes officielles des Prime Brothers? En tout cas, merci et vive One Page Rules. Alors, il a posé 2 questions, mais c'est Koupax, il a le droit. Moi, je me suis engagé à répondre à une question par personne. Voilà, on va les faire dans le désordre, du coup, parce que la deuxième est plus facile pour moi, parce que je sais pas. Donc, voilà, je sais pas. Mais quelle déception. Je peux poser la question à Gaetano et y répondre sur Discord peut-être plus tard. Vous n'avez pas un souci. Voilà. La première question, du coup, alors, c'est aussi une très bonne question. Vous avez des bonnes questions ce soir. Et c'est pas fini. Ah, c'est pas nous, c'est lui. Hein. C'est vrai. Vous aviez une bonne question tout à l'heure. Je me rappelle plus quelle c'était. Donc oui, oui, on aimerait bien faire quelque chose. C'est la réponse en un mot. La réponse un peu plus complète, c'est que c'est pas, on n'est pas encore tout à fait prêt à gérer tous ces trucs-là. Donc là, on a lancé le Rangers Programme il y a pas très longtemps. Il y a encore beaucoup de boulot à faire dessus. On l'a lancé avec finalement moins de choses que ce qu'on aurait espéré. Donc on construit ces trucs-là petit à petit. Et là, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec Peram, qui est le community manager, qui est américain. Et on a, je crois, 238 Rangers, un truc comme ça, qui sont en à peu près 2 mois, qui ont déclaré au total 168 événements. Donc ouais, on est content. Ça vous permet d'avoir une image sur ce qui se passe et à quel point votre jeu vit. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Parce que on avait plein de raisons de faire ça, mais une des raisons de le faire, c'était que on avait finalement, on entendait parler de tournois, mais on savait pas. Enfin, on pouvait pas être partout et il n'y avait pas de point central pour savoir où ça se passait. Donc nous, ça nous permet de dialoguer avec la communauté, mais ça permet surtout à la communauté de dialoguer entre elles. Nous, quelque chose de très structurant qu'on a trouvé en tant que gamer pour parler du système d'OPR, c'est qu'il est idéalement placé pour faire du tournoi. Oui. Ça, pour le tournoi, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Du fait du format des parties qui est relativement court. L'alterner, c'est génial. Ça permet pour les plus tarés d'entre nous d'utiliser la cloque. C'est super. C'est intéressant parce que c'est pas un jeu qui est conçu pour être un jeu compétitif à la base. Ça n'avait pas été fait pour la scène des tournois, mais ça marche bien sur la scène des tournois, effectivement. Et d'ailleurs, je pense qu'on voit bien tous les dérives qu'on peut avoir en essayant d'optimiser son jeu pour répondre à des tournois, parce que du coup, il devient moins intéressant pour des joueurs lambda. Voilà. Mais du coup, pour revenir à la question, faire un programme avec les créateurs de contenu, moi j'ai très très envie de faire ça. Je vais pas mentir, il y a un intérêt pour nous à faire ça aussi, parce qu'une vidéo d'unboxing sur notre produit, c'est des gens qui voient notre produit qui peut-être vont l'acheter. Donc oui, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est que pour essayer de comprendre un petit peu, parce qu'on n'est pas tous forcément des gens qui viennent de ce milieu-là. Moi-même, ça fait 2 ans que je bosse dans le milieu de la figurine. Avant, je faisais d'autres choses. Et donc, je commence à être en contact avec pas mal de créateurs de contenu et à comprendre un petit peu de quoi ils ont besoin et comment et juste, enfin. Pour l'instant, je suis du coup sur des échanges comme ça avec une personne ou avec 2 personnes, ça dépend des fois. Et on a fait des choses, par exemple avec des petits youtubeurs britanniques avec qui on a bossé, qui sont ensuite venus bosser sur notre stand à des conventions. Et on leur a fourni des trucs, ils ont fait des rapports de bataille pour certaines des campagnes narratives qu'on a faites. Donc c'est un petit peu comme ça des petits tests qu'on fait qui permettent de sortir de montrer ce qu'on fait à des gens. Au plus grand nombre. Au plus grand nombre, voilà, c'est ça. On n'a pas encore de programme, mais j'aimerais bien structurer un truc, j'aimerais bien le faire relativement vite aussi. Donc, après, on va voir. Il n'y a pas de promesse, mais ça sera là où on discute pas mal entre moi et Peram, du coup. Donc, du coup, pour pouvoir enchaîner sur cette organisation un petit peu... Alors, je préfère parler, en ce qui me concerne, de jeux organisés. Pourquoi? Parce que malgré tout, le terme de tournoi revêt encore cette connotation un peu négative il faut organiser des événements structurés pour que des gens issus de milieux différents et d'habitudes de jeux différentes puissent se rencontrer et échanger autour d'un même jeu. C'est pour ça qu'on organise le jeu et que je préfère parler de jeu organisé. Donc, enchaînons sur la question d'un orga. Bonjour, Alric, joueur OPR depuis 3 ans avec mon association dans le sud de la France, Système LAN, et organisateur de tournois. Je voulais savoir si OPR prévoyait de mettre à disposition des récompenses que l'on pourrait donner aux participants, que ce soit des goodies, des figurines exclusives ou même des fichiers STL en rapport avec l'univers d'OPR. Voilà, merci beaucoup. Et alors encore une excellente question. Donc oui, on travaille à ça. On y travaille de différentes façons.
mais on a déjà, donc pour l'instant, c'est difficile pour nous de faire ça à grande échelle, mais on l'a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a soutenu un tournoi justement avec les youtubeurs britanniques dont je parlais tout à l'heure. On leur a, parce qu'ils avaient fait un tournoi d'une taille qui était relativement conséquente, et on leur a envoyé des prix. Donc on leur a envoyé un prix pour la première place, la deuxième, je sais plus exactement, mais on leur a envoyé quelques figurines dans des boîtes imprimées en 3D. Et on voudrait pouvoir faire ça sur d'autres tournois. Donc on est en contact avec différents organisateurs. Un des trucs que le Rangers Programme nous permet de faire, c'est de voir quels vont être les principaux tournois et de potentiellement avoir plus facilement des échanges avec les gens qui les gèrent. Super. Pour pouvoir faire ça. Et après, pouvoir fournir des trucs plus largement à tous les participants d'un tournoi, je pense que c'est complètement dans l'esprit OPR, parce que, comme tu dis, nous, on est d'accord sur le fait que le plus intéressant dans un tournoi, et c'est pareil, c'est des opinions. Donc, voilà, j'ai rien contre les gens qui font un tournoi pour le gagner et tout. Et d'ailleurs, moi, j'avais fait ça quand j'étais plus jeune, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et après, l'esprit qu'on essaye d'encourager, c'est le jeu un peu plus. Enfin, on vise pas forcément que le compétitif et que tout le monde puisse s'amuser, tout le monde puisse participer. Donc le fait d'avoir un truc pour tous les participants, ouais, ça serait cool. Et on pourrait, voilà, pour l'instant, l'organisation de la boîte le permet pas facilement parce que on est une boîte à distance, on n'a pas un hangar dans lequel on peut ranger plein de trucs et les envoyer à tout le monde. Mais voilà, on travaille à des solutions pour pouvoir faire des trucs comme ça. Ouais. Et bien en l'occurrence, comme Alric a organisé ce qui est pour le moment le plus gros tournoi EPR de la moitié sud de la France. C'est un interlocuteur de choix. Et c'est le système LAN qui était il y a 3 semaines là 1 mois et demi maintenant. C'est ça. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant toute chose la faisabilité. Ça veut dire que nous, quand on a pris en main le système de jeu OPR, on l'a pris en main dans le cadre de journées de garage, de journées de club, avec des tables, des tréteaux, des parties, les mecs s'amusent, c'est fun, ça commence toujours par là. D'accord ? On ne rentre pas dans un jeu, on ne rentre pas dans du fan-made, dans du fun de manière générale, de façon sérieuse en disant ah, il faut que c'est la win et tout. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que la communauté, très rapidement, va soit nous mettre de côté, soit c'est nous-mêmes qui nous mettrons en dehors de la communauté. Et de toute façon, c'est un peu ce qu'on dit sur la démographie de la communauté, c'est que en majorité, c'est des gens qui font ça parce que avant ils jouaient à des jeux et qu'ils ont cette passion-là, et qui aujourd'hui ils ont moins de temps pour le faire et donc ils ont, et puis peut-être tout simplement, plus les mêmes attentes. Voilà, on est peut-être, voilà, c'est ça. On a un peu plus de recul et de maturité, effectivement. Ouais. Donc ces gens, c'est important de leur proposer quelque chose qui leur parle. Et pour leur parler, il faut leur parler dans leur langue. De Molière. Alors, nous concernant... J'aurais dit de Maître Gims, mais après chacun ses références. La communauté française existe aussi grâce à des gens qui font l'effort de traduire ce qui est proposé en anglais. Donc, on te propose la question de l'homme sans qui tout cela ne serait pas arrivé. Salut, moi c'est Néphérotep Legrand. Depuis 5 ans, je fais partie du groupe de traducteurs en VF et on a une question à poser. Est-ce que l'Armiforge sera traduit en plusieurs langues, dont le français? Et pour cela, on se tient à disposition pour transmettre tout ce qu'on a pu traduire, les factions, les règles, etc. avec grand bonheur. Merci, bisous. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tiers en classement de nos questions préférées? Oui, parce que celle-là... Parce que pour l'instant, celle-là... Celle-là, je la trouve très pertinente. Celle-là, elle est pas mal, ouais. Ouais, je suis d'accord. On a cette conversation en français, donc oui, c'est forcément une question pertinente. C'est une super question. Alors d'ailleurs, je suis très content de voir la tête de Néphérotep parce que pour l'instant, j'ai juste eu sur Discord parce que donc du coup, moi, j'échange avec lui depuis là quelques semaines parce que un des projets sur lesquels je suis en train de bosser en ce moment, c'est justement de la traduction. Une exclusivité dans l'exclusivité. C'est formidable. Seulement sur CS News. Donc du coup, ça fait un moment. Donc il y a des traductions de fans qui circulent depuis longtemps.
Et une des raisons, enfin il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas vraiment fait de traduction avant, parce qu'il y a finalement il y a pas mal de versions des règles, enfin entre les règles de base, les core rules, les règles avancées, les trucs, toutes les campagnes, et puis tous les 8 systèmes de jeu qu'on a, même s'il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes, enfin les règles de Age of Fantasy c'est les mêmes que celles de Grimdark Future. Ah bon? C'est compatible, mais voilà, mais il y a un tas de raisons qui font que c'est un projet qui est compliqué à mener, mais c'est un projet qu'on a quand même décidé de faire parce que voilà, nous-mêmes on n'est pas des anglophones natifs, c'est en anglais un peu par nécessité. Et nous sommes en France et on le sait à quel point le niveau de langue étrangère des Français est existant ou pas. Non, mais c'est cool de savoir déjà que c'est dans les projets. It is in the project. Alors, surtout l'Army Forge, parce que clairement, pour certains de nos joueurs de notre cercle, c'est un frein. Mais ceci étant, voilà, ça, c'est un projet qui est beaucoup plus compliqué que de traduire les règles. Et donc, pour l'instant, ça, on n'y travaille pas. Pour l'instant, Google, le problème, c'est que quand on essaye de traduire l'Army Forge, par exemple, on joue HDF, l'un des persos, c'est le chef d'entreprise, en fait. Oui, le compagnie leader. Mais j'imagine effectivement que c'est un gros boulot. Oui. Non, on a le même problème sur notre parce on vend des figurines imprimées en 3D maintenant sur Etsy. Oui. Et Etsy, je crois, traduit automatiquement. En général, moi je le vois en anglais, mais Etsy traduit automatiquement les noms et on se retrouve avec, par exemple, on a Army Starter. Et ça pour ils ont voulu traduire par armée de démarrage, c'est traduit par un truc absurde. Un démarreur d'armée. Un démarreur d'armée, ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Voilà, mais donc du coup, Nefer m'a beaucoup aidé parce que donc on travaille sur un projet comme ça pour que ça soit pérenne dans le temps, mais on travaille avec une agence de traduction parce que c'est compliqué de travailler avec beaucoup de gens indépendants qui font aussi ça à côté, dont c'est pas le métier, donc qui peuvent pas forcément s'engager à gérer un projet comme ça sur des années, etc. Mais par contre, très très gentiment, Nefer a accepté de nous aider et je crois qu'il est pas le seul sur le projet notamment à relire les traductions parce qu'une agence de traduction ils peuvent faire un très bon boulot mais ils connaissent pas le jeu. Oui, voilà. Et donc à un moment s'assurer que les règles ont été traduites avec le bon esprit ou bien que si la communauté utilise déjà certains termes en français et qu'on utilise ces termes-là dans les règles, ça serait quand même pas mal. Et puis conserver l'esprit de règle, si t'es pas wargamer, c'est pas évident. Après les gens avec qui on travaille sont des gens qui traduisent des jeux. D'accord. Donc c'est quand même mieux que rien, mais ceci étant, je pense que voilà, donc là ce qu'on fait c'est qu'on travaille avec ces gens-là en regardant les traductions que la communauté a faites dans plusieurs langues. Donc on parle de français, d'espagnol, italien, allemand et polonais. Il y a un gros pool de joueurs allemands de ce que j'ai vu. Oui. Il y a beaucoup de polonais aussi. Le wargame en Pologne c'est très. Oui, il paraît qu'ils sont forts. En règle générale. Ouais. Et voilà. Donc du coup, une première version avec changement de traduction. Et là en ce moment même tout à l'heure, il y a 2 heures, j'étais en train de parler avec Nefer justement sur sa relecture de ces règles-là pour s'assurer que le truc est bien fait. On est sur de l'actu brûlante. Mais pour l'instant, on parle que des core rules parce que c'est énormément de boulot en fait. Ces projets qui sont très complexes. Très bien. On compte sur vous. Un jeu aussi bien gaulé soit-il a besoin de joueurs. A besoin de joueurs. Oui, est-ce qu'on leur donnerait pas un peu la parole? J'ai déjà entendu cette théorie. Ouais. Bonjour, je m'appelle Twist, je suis joueuse OPR depuis plusieurs mois maintenant et je voudrais savoir s'il y a plus ou moins long terme, vous avez pour projet de sortir une nouvelle armée ou bien de refaire une refonte de certaines, voire de toutes. Merci encore pour le jeu. Paul, Alors le premier truc, c'est que il y a des choses que je peux pas dire parce que Pardon, non, j'ai plus de sel, merde. Non, mais c'est bien. Tu apprends vite, c'est bien. Non, donc du coup, déjà, les prochaines armées sur lesquelles qu'on va sortir, on en parle que quelques mois à l'avance. Donc là, par exemple, on a récemment annoncé que la prochaine armée Fantasy allait être nain. Ils étaient pas assez balèzes, vous avez raison. Et donc du coup voilà, je peux pas parler de quelle va être la suivante ou celle d'après. Ceci étant, quand on regarde les armées d'OPR dans les règles dans Army Forge, il y a des armées qui sont des trucs un petit peu entre guillemets génériques, c'est-à-dire des soldats humains, des Battle Brothers, des trucs à peau verte avec des haches, enfin bon voilà. Voilà, qu'on trouve dans un tas d'univers de SF et qui sont aussi faits pour être un peu
pour pouvoir être joué avec des armées de tous horizons, voilà, et dont on fait ensuite notre propre version en figurine. Voilà, donc il y a des trucs un petit peu comme ça. Et il y a aussi des trucs qui sont complètement différents. Donc la dernière en date qu'on a fait comme ça, c'était les Shadowstalkers, qui sont sortis autour de l'été dernier et qui sont vraiment un concept original. Et donc ça, il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Ouais, il y a l'armée des anges aussi à AOF que je trouve intéressante dans le concept. Voilà, donc après donc là je peux pas dire exactement quand ou comment, d'ailleurs je sais pas vraiment en vrai, mais oui il y en aura d'autres, des comme ça. Voilà. Et après en termes de refonte, pour l'instant le plan c'est plutôt de sortir des nouvelles armées, de continuer à sortir des nouvelles armées. On a fait de temps en temps des refontes, par exemple il y a 1 ou 2 ans on a refait les Alien Hives, on a refait plusieurs figurines parce que on n'aimait plus le style qu'on voulait faire évoluer. Voilà. Et après les autres trucs sur lesquels on travaille, c'est d'adapter ces designs-là pour pouvoir les produire plus en physique. Ah oui. Voilà. Donc et moi c'est un de mes gros projets en ce moment, c'est un truc qu'on a annoncé. Je peux me caler une petite page de promotion. Toujours. Feu. Voilà, j'aurais glissé un petit billet avant pour pouvoir en parler. Même pas. On n'accepte pas les espèces. Voilà, donc du coup un des gros projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est un truc qu'on a annoncé il y a 1 mois ou 2 à peu près en janvier, et c'est une campagne de crowdfunding qui va nous permettre de financer la production en physique d'un vrai gros set de figurines, sachant qu'on a déjà sorti des plus petits sets pour Skirmish et Firefight, oui, qui sont sortis à Noël. Et qu'on produit en Pologne avec Titan Forge. Et là, on parle d'un truc beaucoup plus gros pour Grimdark Future, et où on va faire une grosse boîte avec plein de figurines dedans, avec il y a 77 figurines, il y a 2 armées complètes. Mais c'est énorme. Et là, j'ai même amené un truc à montrer à vos lecteurs. Je vais te débarrasser la main pour que tu puisses ouvrir la boîte. Voilà, donc ça, c'est un petit gecko. Hop, voilà, que voici. Qu'il est mignon. Il est mignon comme tout. Voilà, donc c'est une figurine qui fera partie du set, et qu'on a fait en avance pour avoir un petit peu une idée de la qualité des matériaux avec lesquels on allait travailler et tout. C'est pour la voir de près, c'est très propre, très peu de traces de moulage, déjà préassemblé. Mais oui, on la mettra. Voilà, exactement. Et après, voilà, c'est robuste, c'est du plastique. C'est pas le même plastique qu'utilisent les marques comme LR, Tamiya, qui font des maquettes. Ouais, exactement. Donc, on peut pas utiliser de colle plastique. Mais ceci étant, l'idée c'est de pas avoir besoin de colle parce que en fait, ça va arriver assemblé et ça va aussi arriver soclé. Donc, voilà. Il y a que les plus grosses figurines, il faudra coller le socle, et pour ça, il faut utiliser la suite. C'est du prêt à peindre et c'est un peu cool en vrai. C'est du prêt à peindre, surtout c'est du prêt à jouer. C'est-à-dire l'idée de l'expérience de cette boîte, c'est on pose la boîte sur la table, on l'ouvre, on sort les figurines et on peut jouer avec. Autant le jeu c'est le bébé de Gaetano, autant ce projet-là c'est un peu le mien. Bah écoute, c'est bien de voir que tu as un apport important. Paul, nous ne te remercierons jamais assez pour le temps que tu nous as accordé. Mais on va quand même essayer, merci. Merci Paul. C'était avec grand plaisir. Voilà, donc Puis ils m'ont promis une raclette, donc... Et les gens vont venir. Ouais, mais quand on vient chez nous, on mange. C'est le principe, voilà, il va manger. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que très rapidement, il faudra que tu libères du temps pour venir jouer. Avec plaisir. Ah, bah voilà, ça c'est une belle résolution. Et le problème, c'est que c'est enregistré, donc voilà, on pourra te la repasser. Voilà. Et ben en tout cas, merci beaucoup encore une fois, ça fait vraiment plaisir, on a appris plein de trucs. J'espère que vous aussi, vous aurez appris plein de trucs. Voilà. J'espère aussi, voilà. Et puis maintenant, depuis pas très longtemps, je suis sur le Discord français. Et donc, voilà, je suis prêt à échanger avec les gens là-bas. N'hésitez pas à le harceler avec des MP, voilà, histoire de vraiment lui cramer son temps libre. Voilà, mais non, mais par contre, si vous MP, je sais pas, mais si vous me pingez sur le Discord, c'est pas plus mal parce que j'y vais pas tout le temps lire ce qui s'y passe. Mais si on me ping, je vais le voir et voilà, donc n'hésitez pas. Tu es un homme très occupé et on le comprend. J'ai des enfants. Oui. Et un travail passionnant. Et un travail. Paul, nous te libérons, nous te remercions et nous vous disons à tous à très bientôt. Et il est temps de rendre l'antenne. Merci à tous. Eh ben, ils prennent leur temps sur CS News. Grave. Du coup, il faudra... Oh putain, c'est du direct. Quoi, on est revenu? Attends, il faut que je la remette parce que sinon je vais perdre toute crédibilité. Oui, t'oublies pas tes lunettes noires. Le fond vert. Le fond vert. Oh. Toi, t'as besoin d'un psy. Ouais. Bien. Bon, nous voilà revenus à la normale, hein, plus ou moins. Donc c'est une surprise. Grosse surprise. Oui, un plaisir également.
J'espère que du moins il aura été autant pour vous qu'il l'a été pour nous. Ah, tout à fait, oui, oui. C'est une grosse satisfaction pour nous de pouvoir recevoir comme ça un insider, hein, pour avoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans OPR au cœur de la machine. C'est ça. Voilà. Énormément de reconnaissance pour Monsieur Ferrara, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Et encore des remerciements pour Paul, hein, parce qu'on s'est déjà C'est étalé en remerciements, mais on va encore en remettre une couche. Parce Il n'y en a jamais assez. Exactement. C'est vraiment sympa. En espérant que le contenu vous aura plu autant qu'à nous. On vous encourage donc, si ce qu'on fait vous plaît, de vous abonner, de partager, de liker. Voilà. Et en attendant, hein, parce qu'on va vous laisser, n'oubliez surtout pas que la poutre est éternelle.